Salam alaikum les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de quoi? Des applications. Les plus importants quand on est en voyage. Ah oui, dans la vie nomade, c'est indispensable. Juste pour vous dire une petite anecdote, c'est la deuxième fois qu'on tourne la vidéo parce qu'on a filmé la première et la caméra a bugué. Ouais. Les lunettes, c'est parce qu'il y a du soleil. Le micro, c'est parce qu'il y a du vent. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Pour les gens qui ne nous connaissent pas... Pour les gens qui nous découvrent, c'est plus facile. Pour les gens qui nous découvrent... Moi, c'est Val. Moi, c'est Abdou. Elle, c'est Baraka. Notre maison sur roue. Depuis 2 ans, on voyage avec Baraka sur les routes du Maroc. N'hésitez pas à s'abonner, laisser un pouce, laisser un commentaire pour les algorithmes. Et bienvenue dans la famille. Et on vous retrouve après l'intro pour vous parler des applications les plus importantes dans la vie de voyage. On n'arrête plus les amis, on n'arrête plus. Fusil. Pour les gens qui nous découvrent, nous, c'est Val et Abdo. Couple franco-marocain sillonnant les routes du Maroc à bord de notre camping-car Baraka. Nous vous souhaitons de passer des moments agréables en notre compagnie. On vous aime! Dans cette vidéo, on a des applications qui sont très importantes quand on est sur la route. Oui. Des applications qui sont très importantes pour le Maroc et des applications qui sont très importantes quand on voyage dans le monde entier. On commence avec la première application. Quand on voyage, c'est quoi la chose qui est très importante qu'on a? C'est le map. Oui, c'est le GPS. C'est pour ça qu'on vous a trouvé une application que moi j'utilise depuis des années. C'est Maps.me. Maps.me, il y a des gens qui la connaissent, mais beaucoup de monde l'ignore. Mais elle a une particularité. Oui, par rapport aux autres GPS, Maps.me, c'est un GPS qui fonctionne au satellite. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de réseau et tu n'as pas besoin d'internet pour le faire fonctionner. C'est ça, parce que des fois, quand on voyage, on a des spots où il n'y a pas de réseau. Ouais. On est dans des endroits où il n'y a pas d'internet. Ou les deux, on se retrouve bloqué et on n'a pas de GPS, on ne sait pas où y aller, on ne sait pas par où aller. Alors Maps.me, c'est une application, c'est suffisant de la télécharger, de l'installer sur le téléphone comme je vais vous expliquer, et après installer le map de ton pays, après tu n'as plus besoin d'internet. Alors on clique sur l'application Maps.me, après l'installation, on attend que ça ouvre. Il nous demande l'autorisation seulement si l'application est en cours d'utilisation. On fait autoriser. Autoriser. Vous verrez là qu'il est en train de télécharger la carte. Alors, c'est bien téléchargé. Alors là, on a le map. Il ne faut que éteindre le Wi-Fi. Pour tester, on a désactivé le Wi-Fi, on n'est pas connecté à l'internet. Pour tester, est-ce que ça fonctionne? On va zoomer. Regarde là, nous on est là. Tu as tous les signes là des maisons de jeunesse, les mosquées, les hôtels, les campings, les parkings. Tout ça, ça fonctionne sans internet. Même on peut faire des recherches sans internet par exemple. On peut aller à rechercher. À la recherche et on écrit ce qu'on veut. Par exemple, camping. J'ai mal écrit. Camping. Alors là, ça nous donne tous les campings qui sont pas loin de chez nous. Ça, tu peux même faire la réservation là-haut avec les dates, combien de personnes. Là, on a le camping municipal qui est à 580 mètres. Le camping, il est fermé en 2018. Un autre, camping international de Fès, camping international. Par exemple, on veut y aller à celui-là, on clique. Et on clique sur itinéraire vert qui est en bas à gauche. Et là, ça va calculer l'itinéraire le plus rapide. On a 2 minutes en voiture, on a 800 mètres. Et on a la route qui est indiquée. Tu peux faire des routes à pied. Comme tous les GPS, sauf que là, c'est nickel, c'est sans internet. Il y a une deuxième chose qui est importante. C'est quoi? L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. Dis-nous comment trouver de l'eau. Alors, cette application, elle fonctionne spécialement en Europe. Ça fonctionne aussi au Maroc, mais il n'y a pas beaucoup de points d'eau. C'est une application qui vous montre les points d'eau.
Le nom de l'application est là parce que j'arrive pas à la prononcer à chaque fois. Il va vous expliquer les points d'eau, où ils sont et la distance avec eux. Est-ce qu'ils sont libres, est-ce qu'ils sont gratos. C'est une application qui fonctionne, celle-là, partout dans le... Ça fonctionne partout dans le monde, mais les points d'eau que tu trouves, tu vas trouver plutôt dans l'Europe plus. L'Espagne, France, Europe, là où ils vont les camping-cars. Pas trop au Maroc. Pas trop au Maroc. Bah, au Maroc, l'astuce c'est simple. On roule, on regarde à droite, à gauche, tu vas voir des robinets au bord de la route. Ouais, sinon, c'est les stations de service. Tu rentres, tu lui donnes 1 euro, 10 dirhams ou 20 dirhams et tu fais ton plein. Mais alors, avant de sortir tout votre matériel au robinet, allez voir s'il y a bien le robinet et s'il y a de l'eau qui coule. Exactement. Parce que ça nous est déjà arrivé. Pour l'application Free Tapes, on clique dans l'application, sur l'application. Alors, c'est comme toutes les applications de map, il nous détecte là où on est. Et pour chercher les points d'eau, on attend que ça charge. Alors, comme vous voyez, ça nous marque les points d'eau partout, en Espagne, Portugal, au Maroc, en France, au Royaume-Uni, Allemagne, partout, ça nous marque les points d'eau. C'est suffisant de zoomer, par exemple, on va voir sur le Maroc quels sont les points d'eau. Il y a Rabat, c'est indiqué, on zoome jusqu'à trouver le point d'eau. On clique sur ce logo bleu. On a pour avoir l'itinéraire. Il y en a qui a déjà bu. Tranquille. Oui, c'est vrai, au Maroc, il n'y a pas beaucoup de points d'eau. C'est un peu limite. Mais quand vous êtes en Espagne ou en France ou partout en Europe, il y a un paquet, si on peut dire. Par exemple, si on zoome à Marbella, là on en a 5. On clique sur le 5, il va nous afficher tous les points d'eau. On clique sur le point d'eau et ça nous donne, on clique sur itinéraire et ça va nous donner pour y aller jusqu'au point d'eau avec le Google Maps. Une autre application très importante pour nous les filles, tout le monde ne voyage pas avec des toilettes à bord de son véhicule, c'est les toilettes. Alors je crois que le nom c'est Floche. Oui, c'est Floche comme Ploche. Ploche. Cette application elle va vous permettre de trouver les toilettes publiques qui sont à vos alentours. Avec la distance que vous avez, le temps que devrait faire pour y arriver, parce que si vous êtes bien serré, c'est dur, quoi. C'est pas si facile. Le plus proche. C'est ça. C'est une application aussi qui fonctionne partout au Maroc et partout. Ça fonctionne en Europe. En Europe. Parce qu'au Maroc, on n'a pas beaucoup de toilettes publiques. Au Maroc, l'astuce, c'est d'aller dans les cafés, donner 1 ou 2 dirhams et tu dis je veux rentrer aux toilettes. Ouais, d'ailleurs, les filles, je vous rappelle, on a fait une vidéo spéciale filles, on vous mettra le lien là-haut, on ne sait pas où. Avec toutes les astuces pour les dames qui voyagent aussi toutes seules, ou les astuces pour les dames. Alors pour l'application Floche, voilà le logo, elle est en blanc. Ça s'écrit Floche, F-L-U-S-H. Clique sur l'application. On dézoome et ça va commencer à nous afficher, on a des toilettes. Comme on vous a dit, au Maroc, il n'y a pas beaucoup. Il y en a quelques-uns. À Fès, au nord. Mais quand vous êtes par exemple en France, on attend que ça charge. Vous zoomez là, à l'endroit où vous êtes. Par exemple, si vous êtes à Albi, on zoome sur Albi. Et voilà, toutes les toilettes que vous pouvez trouver selon où vous êtes. Cliquez sur les toilettes. Ça va vous donner les informations. Il y a 2 à 16 places. Tu as l'adresse exactement. 14 place Fernand Pelloutier, Albi, France. Il n'y a pas d'accès handicapé. Il n'y a pas de clé exigée. Il n'y a pas de paiement exigé. Ça veut dire que c'est des toilettes gratos. Il y a une application aussi qui est très importante, je trouve. C'est que souvent ici au Maroc, on peut trouver des personnes qui ne savent pas lire ou parler pour arriver à se comprendre. Ça, c'est pas qu'au Maroc, c'est dans le monde entier. Là où on va
on ne parle pas la langue des gens et les gens ne parlent pas notre langue, on a un problème de communication. Alors, tout le monde pense à Google Traduction comme première solution. Oui, Google Traduction, c'est une solution, mais pour les gens qui savent lire. Mais il faut savoir qu'au Maroc, dans les villages, dans les douars, au compté loin, ou même dans les villes, il y a beaucoup de monde qui ne savent pas lire. Alors, tu écris ce que tu veux dire, tu traduis, tu lui montres, elle ne va pas comprendre ce que tu veux dire. C'est pour ça qu'il y a une option que beaucoup de monde ne le sache pas. C'est juste un bouton, je vais vous montrer dans l'écran du téléphone. Juste un bouton, on clique et on fait parler le téléphone. Le téléphone, il dit ce qui est écrit. Pour l'application Google Traduction, après l'installer sur Play Store ou Apple Store, selon le téléphone que vous avez, on clique sur l'application. Alors, on choisit la langue d'écriture, on choisit français. Clique sur la langue. On choisit F, français. Et à la place de la langue où on va traduire la langue de la personne avec qui on va parler, on choisit arabe. Et on écrit ce qu'on veut. Par exemple, bonjour. Ok, on clique sur le bleu là. Et là, c'est écrit en arabe, comme vous voyez. Mais là, le bouton où il faut cliquer, c'est celui-là, ce petit baffle en bleu. Là, le logo du moniteur, on clique et ça va parler le téléphone. Sabahul khayri. On teste encore, par exemple, on veut dire comment tu t'appelles. Et on clique comme toujours sur le logo du moniteur bleu et ça va parler. Pour l'application Google Traduction, il faut savoir que quel arabe on traduit à l'arabe classique parce que le Darija ça n'existe pas dans les traductions. Mais c'est une langue bien comprise par les Marocains. Et là, on va finir avec la fameuse application, même s'il y a beaucoup de monde aussi qui ne la connaissent pas. C'est l'application qui est dans tous les téléphones des camping-caristes, des vadrouilleurs, des van-lifers, des nomades. C'est la Park4Night. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Park4Night? Park4Night, elle permet d'avoir un avis, c'est d'être référencé. En fait, c'est un groupe. Oui, c'est un groupe. C'est une application, comme on dit, une application collective. Il y a un développeur qui a créé une application, mais après, c'est nous qu'on remplit l'application. Par exemple, là, je suis là, j'ai un beau spot, je vais rentrer dans l'application, je clique sur ajouter un spot. Ouais. J'ajoute même un. Ouais. Après, quelqu'un il vient dans ce spot, il peut le noter. Brouillon, calme, il le donne des étoiles. Et comme ça, nous, on trouve d'autres spots. C'est un peu de... de l'échange. De l'échange, exactement. Comme l'application Waze, pour les gens qui connaissent l'application Waze. Mais moi je dirais quand même que le Park4Night, même s'il te permet d'avancer à certains endroits, ça nous permet aussi d'élargir le champ, ouais. Mais d'avoir un avis... d'avoir un ressenti général sur le lieu, sur la région. Est-ce que les gens sont un peu agressifs, ils sont gentils, est-ce qu'ils sont accueillants, est-ce qu'ils aiment les étrangers, est-ce qu'ils n'aiment pas les étrangers, selon les commentaires qu'on voit sous les spots. Le Park4Night, si je ne me trompe pas, il y a deux versions. Il y a la version payante et il y a la version gratuite. Nous, on utilise la version gratuite. Je ne trouve pas qu'on a besoin. La version payante, c'est si on veut l'utiliser sans Internet. Ah, c'est ce que j'allais te dire. C'est là où on revient à Maps.me qui est gratuite. On peut l'utiliser sans Internet. Oui, parce qu'en fait, on n'a pas parlé, mais toutes ces applications, à part donc le Park4Night, mais tout le reste des applications sont gratuites. Exactement. Alors, dites-nous si ça vous intéresse ce style de vidéo. On peut vous chercher d'autres applications au site qui seront intéressantes pour le voyage, pour les astuces et même pour l'aménagement des véhicules. Si ça vous intéresse, dites-nous dans les commentaires pour refaire une deuxième vidéo dans ce style. Si vous avez d'autres applications que vous connaissez, que nous peut-être on ne connaît pas, n'hésitez pas à les mentionner dans les commentaires. Comme ça, ça se partage avec tout le monde. Et on vous dit qu'on vous aime. On vous kiffe. Et regardez, si on n'est pas bien là. On est bien. Ciao, ciao. À la prochaine vidéo. Bisous les amis. Et n'oubliez pas de nous laisser un petit commentaire. On aime toujours répondre aux commentaires. Si t'es arrivé jusque là et t'es pas abonné, il faut s'abonner quand même. C'est utile.